Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, votre soutien fait hyper plaisir. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien sport qui titre Renovado avec cette photo, Ronald Araujo va continuer l'aventure avec le Barça, c'est désormais officiel, on va en parler dans quelques instants. Et il en est quasiment aussi de même pour Gérard Martin. En ce qui concerne Hansi Flick, eh bien, Eric Garcia, avec notamment le but inscrit face au Benfica, il y a quand même des petites modifications, hein, parce qu'on pouvait penser que Eric Garcia allait quitter le Barça sur cette fin de mercato. Visiblement, Hansi Flick a posé son veto, hein, il ne souhaite pas perdre Eric Garcia sur cette fin de mercato, donc Eric devrait continuer à minima jusqu'en fin de saison. La une de Mundo Deportivo, là aussi, rénovation con asterisco. Alors il y a pas mal de clauses, hein, dans le contrat, dans la prolongation de contrat de Ronald Araujo. Le contrat en lui-même est signé jusqu'en 2031. Il y a évidemment une revalorisation salariale, mais il y a différentes clauses qui ont été apposées à ce contrat et notamment des clauses qui permettent aussi à Araujo d'envisager de quitter le club, peut-être dans un an, dans 2 ans, mais il y a des clauses qui ont été incluses dans le contrat. Voilà la petite photo, hier, la signature pour le défenseur uruguayen de son nouveau contrat avec le Barça et le communiqué du club donc jusqu'au 30 juin 2031. Araujo sera lié avec le club. Une petite photo, voilà, le maillot floqué 2031, le président et le défenseur uruguayen. Petite photo aussi devant la maquette du nouveau Camp Nou, le Spotify Camp Nou. On a une petite déclat aussi d'Araujo qui nous dit: je suis très heureux de cette prolongation de contrat. Merci à tous les supporters pour leur soutien. J'espère que voilà, il y aura encore de bien belles années qui vont s'écrire entre nous. Vamos, Forza, Barça. Autre déclat d'Araujo sur l'objectif peut-être de cette saison du côté du Barça. Il nous dit: je pense qu'il y a quelque chose à jouer dans cette Ligue des Champions. La remporter, c'est peut-être le plus gros objectif pour nous que l'on pourrait aller chercher, j'en suis sûr. Je suis très heureux. Ça fait maintenant 6 ans que je suis là. Et je pense qu'avec tout ce temps, j'ai gagné l'amour de tous. Autre déclat d'Araujo qui nous dit enfin, finalement, merci à tout le monde. Je remercie tout le monde déjà pour ces nombreuses années. Je sens l'amour des supporters, des personnes que je croise dans la rue et qui me disent tout le temps reste, reste. Voilà, ça fait évidemment toujours plaisir à entendre. Je suis arrivé ici et on m'a donné beaucoup d'amour. On a vu, hein, quand même, que c'était un feuilleton assez fou, hein, ce feuilleton. Ronald Araujo avec toutes les discussion autour d'un départ du côté de la Juve, et puis en l'espace de 2-3 jours, tout s'est accéléré, parce qu'il faut savoir quand même que le Barça, et on le sait, hein, le Barça était quand même sur le dossier Ronald Araujo en ce qui concerne une prolongation depuis des mois et des mois et des mois, et que ça n'avançait pas, et donc là, quand on voit l'intérêt de la Juve qui était quand même très sérieux, on s'est dit bah, c'est peut-être la fin de l'aventure. En 2-3 jours, la discussion a été visiblement réglée avec des coups. On continue les amis avec le 11 type de Ronald Araujo qui voilà, nous propose donc Victor Valdés, Rafa Marquez, Piqué Puyol en défense, milieu de terrain, Ronaldinho, Xavi, Sergio Busquets, Iniesta et en attaque Messi, Suarez et Thierry Henry. On poursuit avec une autre bonne nouvelle pour Ronald Araujo. Après la prolongation de contrat, il a eu aussi le droit donc d'avoir un oui de la part de sa femme. Il l'a demandé en mariage, en fiançailles, à la Rauro. Et sa compagne a dit oui. Donc voilà, une très belle journée, je pense, pour lui. Prolongation plus une demande en mariage qui a été acceptée. On enchaîne, les amis, avec une autre information, prolongation de contrat. Il ne reste plus que quelques détails à régler en ce qui concerne la prolongation de contrat de Pedri, qui lui devrait continuer avec le Barça jusqu'en 2030.
Autre information, le Barça prévoirait aussi d'offrir une prolongation de contrat à Rafinha, notamment pour freiner un petit peu l'intérêt de certains clubs, par exemple anglais. On a vu que Manchester City était attentif, voilà, par rapport à la situation de Rafinha. Donc, et puis évidemment que sportivement, Rafinha attire la convoitise d'autres clubs. Quand on voit les performances du joueur, c'est tout à fait logique que des clubs tentent, pourquoi pas, de le recruter. Une petite information justement, un petit déclat de Rivaldo, donc ancien joueur du Barça, Rivaldo qui nous parle de Rafinha, il nous dit il est en train de se construire une image de leader pour le Brésil, il est déjà capitaine au Barça, c'est un joueur crucial au vu de ses grandes performances, sa confiance est vitale pour le Brésil, notamment à l'approche de cette Coupe du Monde 2026. Petite information aussi les amis, Rafinha est inclus dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. C'est le seul joueur du Barça qui est inclus, Rafinha, avec notamment son doublé face au Benfica Lisbonne. Ensuite, les amis, on a une autre déclat de Rivaldo sur peut-être l'objectif, comme l'a dit Ronald Araujo tout à l'heure, du côté du Barça, cette Ligue des Champions. Rivaldo nous dit avec la qualif pour la LDC assurée, le Barça doit maintenant se concentrer sur la Liga, réduire l'écart de 7 points avec le Real. Hansi Flick peut désormais planifier sereinement et viser le titre de champion. C'est vrai que, voilà, pour le moment, tranquille pour le Barça, la qualif, elle est assurée. Sur la dernière journée, il n'y a rien à jouer. Ensuite, sur le mois de février, il n'y aura pas 2 matchs en plus pour les Catalans, qui ne joueront pas donc de barrage. Donc, on est tranquille pour un mois en ce qui concerne la LDC. Donc, on peut pleinement se concentrer sur l'objectif Liga maintenant et tenter de réduire le gap de 7 points avec le Real. Alors qu'on sait par exemple que le Real a 98% de chances de jouer les barrages. Donc, il y aura 2 matchs en plus, par exemple, pour le Real sur le mois de février. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas négligeable dans un calendrier qui est très chargé sur la seconde partie de saison. Donc voilà, maintenant le Barça va pouvoir se concentrer encore un peu plus sur la Liga, parce que ce n'est pas un défaut de concentration, si le Barça a perdu beaucoup de points sur ces dernières semaines, mais là, il va y avoir cette possibilité de se reposer un petit peu parfois en milieu de semaine, et ça ne fera pas de mal évidemment au Blaugrana. Ensuite, les amis, on peut regarder ces petites statistiques où on retrouve donc les joueurs du Barça les plus impliqués sur des buts cette saison. Donc, alors but plus passe décisive. Lewandowski impliqué sur 31 réalisations, 28 buts et 3 passes D. Rafinha, lui aussi impliqué sur 31 réalisations, 22 buts et 9 passes décisives. Ensuite, Lamine Yamal, 9 buts, 12 passes D. Koundé, incroyable quand même, Koundé en 4e position, 3 buts, 7 passes décisives. On retrouve ensuite Dani Olmo, Ferran, Torres, Pedri, Pablo Torre, Casado. On a aussi une petite information que vous retrouvez juste en bas. Parmi les joueurs qui ont joué au moins 150 minutes, seuls Hector Fort, Marc Bernal, Sergi Dominguez et Ansu Fati n'ont aucune contribution sur un but. Voilà, ils ne sont que 4, évidemment, ce sont des joueurs qui jouent assez rarement. Petite photo, les amis, très sympa, regardez. Comme le temps passe, comme les choses évoluent, comme ces jeunes joueurs sur le côté gauche sont devenus des éléments très importants du côté du Barça. Alors évidemment, une petite pensée pour Marc Bernal et sa blessure, mais regardez l'ampleur qu'ont pris Pau Cubarsí et Lamine Yamal en quelques années en devenant des éléments très importants, des éléments moteurs de l'équipe première, et puis on attend évidemment le retour de Marc Bernal. On continue les amis avec une petite information, comme on l'a dit tout à l'heure, Hansi Flick a tranché visiblement en ce qui concerne l'avenir d'Eric Garcia. On ne veut pas que Eric Garcia quitte le Barça sur ce mercato hivernal. L'entraîneur compte sur lui transmet sa confiance. Il est très heureux, Hansi Flick, des performances et de l'attitude du joueur, donc il ne semble pas probable, il ne semble pas à l'heure actuelle à l'étude que Eric Garcia quitte le club malgré tout ce que l'on a pu entendre depuis quelques jours ou quelques semaines. Autre information du côté du staff, du clan, pardon, un petit peu des directeurs sportifs du Barça, on aimerait qu'Ansu Fati quitte le club, mais la décision finale appartient aux joueurs et vous l'avez compris, Ansu veut continuer du côté du Barça. Alors on verra si en seconde partie il est capable de se faire une petite place, de gagner un petit peu de temps de jeu, peut-être de montrer de bonnes choses, mais en tout cas il n'envisage pas
de quitter le Barça sur cette fin de mercato. Il reste encore une semaine de mercato à l'instant T. Là, c'est assez peu probable. On verra, hein, il peut se passer aussi il peut y arriver des surprises, hein, sur ces derniers jours de mercato. Autre information, donc, étant donné que ni Eric Garcia ni Ansu Fati n'envisagent de quitter le club, ça veut dire tout simplement que la possibilité de signer Marcus Rashford devient de plus en plus compliquée. Je pense que ça, tout le monde l'a compris, puisqu'on nous martèle depuis quelques jours que s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée de Marcus Rashford. Donc ça devient un peu plus compliqué maintenant, étant donné que les deux joueurs qui étaient susceptibles de partir ne partiront certainement pas. On poursuit les amis avec une petite information mercato aussi. Le Barça s'intéresse très attentivement au jeune défenseur central d'Arsenal, Hayden Haven. Manchester United serait en tête dans le dossier, mais le Barça est très intéressé par le jeune profil qui est franchement un joueur très prometteur en Angleterre. Il faudra suivre un petit peu ce qu'il se passera. La lutte va être acharnée parce que c'est un défenseur qui a d'immenses qualités à 18 ans et qui peut aspirer, je pense, à de très très belles choses pour la suite de sa carrière. Petite information, Barça féminin, les amis, les féminines vont affronter le Real ce week-end lors de la Supercoupe d'Espagne, comme les hommes l'ont fait il y a une quinzaine de jours. Autre info, alors ça n'a pas été confirmé, mais si le Camp Nou n'est pas prêt d'ici au mois de mai, le Barça envisage d'accueillir le prochain Classico dans un stade en dehors d'Espagne. Ça serait quand même assez fou. Ça n'a pas été confirmé, hein, c'est la SER Catalunya, donc un quotidien catalan, qui nous sort cette information. Ce serait quand même assez fou de voir un Classico officiel, mais alors, enfin, officiel dans un match qui doit se dérouler en Espagne et qui au final ne se déroule pas en Espagne. La Supercoupe, bon, on sait qu'elle se déroule tous les ans dans les pays du Golfe. Là, ce serait vraiment un match qui normalement devrait avoir lieu en Espagne et qui ne se jouerait pas à Barcelone. Ce serait quand même assez fou. Donc, on verra. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.